Nouvelle session questions-réponses aujourd'hui avec une question qu'on m'a posée il y a très très peu de temps. C'est tout simplement quand on a un mix dans le studio, on est content avec, et quand on va l'écouter ailleurs, eh ben, on a l'impression que ça sonne pas très bien, en tout cas pas aussi bien qu'on l'espérait. Alors, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fait ça et comment y remédier? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Amis musiciens, bonjour et bienvenue, Thierry de ProduceSoundMusic.com. Je vous aide à créer du son comme les pros dans le home studio. Et pour ce faire, je vous offre un guide totalement gratuit que vous pouvez télécharger avec le lien ci-dessous ou le lien dans la description et qui vous permet d'obtenir les bonnes bases pour vous aussi travailler efficacement et avec du son de qualité dans votre studio. Et aujourd'hui, donc, en parlant de son de qualité, je réponds donc à cette question qu'on m'a posé. C'est tout simple et ça a dû vous arriver aussi, ça m'est arrivé très très souvent. C'est on a fait un super mix, on est content, on l'écoute dans son studio, on a l'impression que c'est fini, que c'est bon, qu'on peut y aller. On le sort, on l'écoute ailleurs et on n'est pas content du résultat, on a l'impression que ça sonne pas juste, qu'il y a un problème, que c'est pas aussi bon, que ça n'a pas autant de patates que d'autres prods qu'on a pu écouter. Ça va pas, on n'est pas content, on revient au studio, on n'est pas content et on retravaille encore et encore et on n'avance pas. Et ce problème-là, et donc il est bien connu, hein, comme je le disais, ça m'est arrivé, ça vous est très certainement arrivé aussi. Et pourquoi en fait on a ce problème? Eh bien tout simplement, la réponse elle est très simple, c'est parce que dans le studio, on est dans un environnement déjà qui va nous fausser par rapport à la perception, et surtout on est dans un environnement dans le studio qui n'est pas, d'un point de vue acoustique, parfait, c'est-à-dire qu'il n'est pas parfaitement neutre. À moins que vous ayez vraiment fait énormément de frais pour faire construire un studio dans les règles de l'art par un acousticien spécialisé dans la construction studio, même si vous avez fait du traitement acoustique, comme j'en parle dans une autre vidéo, même si vous avez des excellents moniteurs, eh bien, dans le home studio, vous n'avez jamais un son qui est 100% flat, qui est 100% neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que certaines fréquences ressortent trop, certaines fréquences, au contraire, sont trop filtrées. Et donc, vous allez mixer en ayant une image faussée, si je puis dire, une image du son qui est faussée. Donc, par exemple, si vous avez trop de basses dans votre studio, vous allez avoir tendance à filtrer un peu trop pour compenser dans vos mix. Et du coup, quand vous l'écoutez ailleurs, eh bien, vos basses ne semblent pas équilibrées. C'est exactement la même problématique, pardon. Pour les graves, pour les mid graves, les mid, tout simplement, les aigus, les hautes fréquences, etc. On a vraiment la même problématique sur tout le spectre, suivant la façon dont est construit votre studio, suivant la façon dont votre pièce va renvoyer le son, eh bien, ces fréquences peuvent être exagérées ou au contraire trop filtrées. Et du coup, on se retrouve vraiment avec un son qui est faussé. Alors, comment remédier à ces problématiques-là? Alors évidemment, la façon, on va dire la plus efficace ou la plus radicale, c'est de traiter votre studio, traitement acoustique d'une part, et puis d'utiliser des logiciels de correction qui permettent de corriger vos moniteurs par rapport à votre pièce. J'y reviendrai, il en existe plusieurs, je reviendrai sur cette question si ça vous intéresse, qui permettent donc de corriger le son qui sort de vos moniteurs pour avoir le son le plus neutre possible. Ça, c'est la façon la plus radicale, mais ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Et la bonne solution, si on veut vraiment vérifier son mix, eh bien, c'est justement de l'écouter sur d'autres supports. Et ça, tout le monde le fait, y compris les pros qui travaillent dans des studios parfaitement construits sur mesure, parfaitement traités acoustiquement. Ils vont toujours vérifier leur mix. Ça, c'est vraiment très, très important. Vérifier son mix en situation. Pourquoi? Parce que les gens qui vont écouter votre musique vont rarement l'écouter dans un cadre de studio, vont rarement l'écouter sur des moniteurs de studio et vont rarement l'écouter en étant parfaitement bien placé par rapport aux moniteurs, par rapport aux angles de vos moniteurs, par rapport voilà à la perception, à la hauteur des oreilles, par rapport aux speakers et toutes ces choses-là. Ils vont rarement être dans cette situation-là. Donc, il est important que nous, quand on fait un mix, quand on vérifie notre mix, c'est qu'on se mette un peu en situation de l'auditeur. Alors, pour ce faire, il y a plusieurs solutions, et ça, c'est très important de le faire. Une fois, alors vous n'allez pas le faire au tout début du mix peut-être, mais une fois que vous avez déjà, disons, un mix qui est fait aux trois quarts, où vous allez après commencer à corriger les petits détails, c'est bien une première fois de tester votre mix en situation réelle,
Et puis, quand il est complètement terminé, de le retester encore une fois en situation réelle. Alors, comme je disais, il y a plusieurs façons de le faire. Et il y en a, et ça c'est très bien, par exemple, qui en plus de leur moniteur de studio, ont des petits moniteurs ou des petits haut-parleurs de mauvaise, on va dire de mauvaise qualité, disons qui ne sont pas destinés au travail en studio. Ça peut être des petits haut-parleurs, par exemple, qui sont utilisés, qu'on branche sur les PC, par exemple, pour écouter un peu de musique ou pour jouer. Donc, ce genre de haut-parleurs que beaucoup de gens vont l'utiliser s'ils écoutent de la musique sur l'ordinateur. Ça, c'est une première chose qu'on peut faire. C'est évidemment très, très important de toujours tester son mix sur les supports que les gens utilisent aujourd'hui. Donc, laptop, ordinateur portable, évidemment téléphone portable. Toujours écoutez avec votre mix parce que vous êtes sûr qu'une bonne partie des personnes qui vont écouter votre musique vont écouter avec les écouteurs qui sont fournis avec le téléphone ou avec la tablette ou peu importe. Mais il y a beaucoup de gens qui vont écouter avec ces écouteurs-là. Après, si vous avez des casques d'écoute qui sont vendus dans le grand public, qui sont vraiment faits pour écouter de la musique, non pas pour travailler dans le studio, mais vraiment pour écouter de la musique, c'est-à-dire ce que les gens vont aller acheter, par exemple, pour leurs enfants ou des passionnés de musique qui vont aller écouter ça, qui vont acheter ça pour pouvoir écouter tranquillement quand ils sont dans le train ou quand ils sont chez eux, qu'ils n'ont pas envie d'être dérangés. Ce type de casque aussi, c'est important d'écouter avec le rendu. Vous allez voir que le rendu sera différent des casques d'écoute qu'on utilise dans le home studio parce que justement, ce sont des casques qui ont été faits pour embellir le son si on veut. Donc ça, c'est aussi important d'écouter ce rendu-là. Écoutez aussi les rendus si vous avez, par exemple, sur des haut-parleurs Bluetooth ou ce genre de choses que les gens utilisent maintenant aussi de plus en plus. Donc, voir le rendu. Vous pouvez aussi écouter sur une chaîne hi-fi traditionnelle. Si vous faites de la musique qui vise un public qui utilise ce genre encore de chaîne hi-fi, ça c'est important aussi. Et puis, le test ultime, souvent qu'on dit, c'est écoutez-le si c'est possible dans une voiture. On a toujours tendance, il y a une grosse plaisanterie là-dessus parmi les ingé-sons, c'est peu importe le mix que vous faites, quand vous l'écoutez dans la voiture, il va toujours mal sonner. Non, mais ça c'est en fait ça vient du principe simplement parce que la voiture déjà va fortement augmenter les bas médiums et une certaine partie des basses. Et donc, si vous avez des problèmes dans cette zone-là et que vous écoutez dans la voiture, ça va tout de suite bourdonner, ça va tout de suite être une catastrophe. Donc, c'est vrai que si vous avez l'occasion d'écouter votre musique dans une voiture aussi, c'est un bon test. Enfin, comme vous l'avez vu, je vous ai conseillé ces différents supports parce que ce sont les supports principaux que votre public, vos fans vont probablement utiliser, ou vos clients vont probablement utiliser pour écouter votre musique. Donc, c'est important de se mettre à leur place. Et puis, quand vous le faites, ne vous mettez pas forcément juste en face du haut-parleur et bien écouter et tout. Promenez-vous dans la pièce. Moi, j'avais un ingé-son qui me disait que quand il voulait voir si son mix était fini, il faisait le playback dans son studio, mais il sortait du studio, il allait dans le couloir, il allait boire un café, faire sa lessive, peu importe, et il laissait la musique se diffuser avec la porte ouverte dans la maison, dans l'appartement, parce que c'était comme ça que les gens écoutaient de la musique normalement. Ils ont leur source sonore et ils font leurs activités, ils font de la cuisine, ils font du ménage, peu importe, et tout ça en écoutant de la musique. Donc mettez-vous en situation de la même façon et écoutez en fait comment vous percevez la musique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a trop de basses, pas assez de basses, trop d'aigus, pas assez d'aigus? Est-ce qu'on entend la voix? Est-ce qu'on entend toujours bien la voix quand on est dans la pièce à côté en train de boire un café? Voilà. Est-ce qu'on a trop de basses, comme je disais avant, dans la voiture? Est-ce que ça bourdonne? Est-ce que, par exemple, quand on écoute avec des petits casques d'écoute ou des petits écouteurs bon marché qui sont souvent donc fournis avec les téléphones, comme je disais avant, souvent ce sont des écouteurs qui ont tendance à avoir peu de basses. Donc, quand vous les mettez, si vous avez l'impression que votre mix est excessivement agressif dans les aigus, c'est que votre balance entre les basses et les aigus, par exemple, n'est pas bonne. Enfin, toutes ces petites choses-là que vous allez découvrir en vous mettant en situation réelle, c'est-à-dire dans la peau de l'auditeur et qui va changer votre perception par rapport à la peau de l'ingé-son, du producteur qui est assis dans son studio bien en face de ses haut-parleurs. Et ça, c'est vraiment très, très important pour comprendre ce qui ne va pas dans le mix. Et quand vous avez compris ce qui ne va pas dans le mix, après, vous pouvez revenir dans votre mix à vous et corriger. Et là, à mesure que vous faites cet exercice, vous allez comprendre de plus en plus qu'est-ce qui ne va pas par rapport à votre situation de monitoring. C'est-à-dire si toujours vous avez trop de basses quand vous écoutez sur d'autres supports, c'est que vous avez probablement des basses qui sont trop filtrées dans votre studio et que vous avez tendance à trop les booster.
Inversement, si vous avez l'impression que les basses disparaissent systématiquement lorsque vous allez écouter vos productions ailleurs, c'est peut-être que vous coupez justement trop les basses dans votre studio parce qu'au contraire, elles ont tendance à être trop représentées à l'endroit où vous êtes assis et du coup, vous allez systématiquement les filtrer, systématiquement faire de l'équalisation. Moi, ça m'est arrivé à une époque aussi quand j'étais dans une nouvelle pièce. J'avais tendance à trop filtrer une zone parce qu'elle résonnait énormément là où j'étais assis et du coup, quand j'écoutais ailleurs, il manquait toujours un petit quelque chose. Et je m'en suis aperçu justement après en faisant une analyse du son à l'endroit où j'étais assis. Il y a des micros, il y a des logiciels qui permettent d'analyser le son à l'endroit où on se trouve. Et justement, en faisant cette analyse de courbe de fréquence, je me suis aperçu qu'il y avait ce problème à cet endroit-là. Et donc, vous allez, à force d'expérience, vous allez vous rendre compte qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre studio, quelles sont les fréquences qui sont exagérées, quelles sont les fréquences par exemple qui sont trop filtrées. Et du coup, quand vous allez mixer après, vous allez pouvoir compenser. Alors, c'est pas forcément l'idéal, mais ce sera souvent nécessaire dans le cadre du home studio, comme je disais, puisqu'on n'arrive pas à avoir une ambiance qui est à 100% corrigée. Et puis enfin, ce qui est aussi important de faire, parce que si vous focalisez uniquement sur vos productions, vous n'avez peut-être pas toujours le recul, pas toujours la référence nécessaire. Ce qui est bien aussi, c'est d'écouter des productions professionnelles qui sont produites, qui sont commercialisées dans le genre que vous travaillez par des producteurs ou des ingé-sons que vous appréciez, dont vous appréciez le travail. Écoutez comment ces productions sonnent sur votre système à vous, puis écoutez-les sur d'autres systèmes. Écoutez-les sur votre téléphone, écoutez-les dans la voiture, écoutez-les dans la cuisine. Écoutez ces prods comme elles sonnent. Comment eux, leur basse, par exemple, comme elles sonnent dans le studio et comme elles sonnent, par exemple, sur des petits écouteurs bon marché, à quel point elles disparaissent. Écoutez aussi les aigus s'ils sont trop agressifs. Écoutez si vos mids sont toujours bien présents ou trop présents, avec justement ces productions professionnelles. Et là, vous pourrez vous dire que si vous rencontrez les mêmes problèmes avec leur production sur ces supports-là, eh bien, vous pouvez vous dire que c'est un problème général, par exemple, du support de ces casques d'écoute, etc., qui ont trop de basses ou pas assez de basses, ou trop d'aigus, pas assez d'aigus, etc. Par contre, si leur production sonne top et que la vôtre a ces problèmes, eh bien, c'est que la vôtre a besoin d'être corrigée en studio. Donc, c'est très important d'avoir cette compréhension, en fait, d'écouter le son en comprenant ce qui se passe et en analysant vraiment où se situent les problèmes pour pouvoir les corriger de façon plus ou moins chirurgicale après dans le studio. Donc voilà, j'espère que ça répond quand même à cette question du pourquoi quand on a un son qui sonne bien dans notre studio, quand on va l'écouter ailleurs, ça sonne pas toujours bien. C'est une question qui est très frustrante. Moi, le premier, il m'a fallu un moment aussi pour m'habituer à cette problématique-là. Elle peut aussi être frustrante pour les gens pour les gens qui travaillent dans les studios pro parce que on a ce son vraiment déjà, on a des enceintes beaucoup plus puissantes, des enceintes de monitoring beaucoup plus puissantes, souvent, avec vraiment un son qui a énormément de patates, énormément de clarté, plus un traitement acoustique parfait. Et forcément, après, quand on écoute la même prod en situation réelle, eh bien, on peut être un petit peu déçu. Mais j'ai envie de dire, c'est normal. On peut pas y faire grand-chose parce que les gens la plupart des gens ne vont pas écouter de la musique dans un cadre idéal. Donc, même si c'est frustrant, c'est une chose à laquelle il faut s'habituer, qu'il faut simplement comprendre et savoir comment s'adapter, comment corriger en conséquence. Et puis aussi accepter que, ma foi, les gens n'écouteront jamais ou très peu, qu'un tout petit pourcentage va écouter la musique dans une situation parfaite. Mais l'important, vraiment, c'est vraiment d'accepter ce fait et de travailler en conséquence. C'est vraiment un travail au niveau, là, c'est vraiment le travail de l'ingé son, c'est de faire en sorte qu'on ait du plaisir à écouter de la musique, même quand on n'est pas dans un cadre parfait, même lorsqu'on n'a pas un son parfait. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à la question de la personne qui me l'a posée. J'espère aussi que ça va répondre à vos questions que vous auriez, parce que je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Mais en tout cas, comme je disais en introduction, ça m'est aussi arrivé. Et puis, on fait au mieux, on s'améliore petit à petit tous les jours. Et puis, c'est comme ça qu'on finit par avoir des mix qui vont vraiment bien sonner sur tous les supports, tout simplement. Voilà, alors je vous laisse faire vos tests, essayez votre musique, essayez de l'écouter dans diverses situations variées, peu importe. Mettez-vous à la place de l'auditeur, faites vos tests, travaillez donc bien vos mix et puis je vous retrouve tout bientôt pour un nouveau tutoriel et pour vous aider justement à améliorer votre son dans le home studio. En attendant, je vous dis bye bye.